Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Nous débuterons avec la COP21 qui s'est ouverte à Paris. Pendant ce temps, en Principauté, on s'est mobilisé pour la marche mondiale pour le climat sous la conduite du souverain et de sa famille. Le musée océanographique organise une exposition Linked, quand l'art contemporain nous sensibilise au changement climatique. Vous pourrez écouter en fin de journal des extraits des concerts du Monte Carlo Jazz Festival avec Céla Sou et Marcus Miller. Et enfin, votre magazine de sport présenté par Émilie Rousseau. C'est le grand rendez-vous international de cette fin d'année. La COP21 s'est ouverte à Paris. Les débats vont durer 2 semaines au Bourget pour tenter de parvenir à un accord autour de la problématique des changements climatiques. Le prince Albert II participe à cette conférence ainsi qu'à de nombreux événements annexes. Patricia Navarro et Sylvain Péroumal l'ont suivi sur les quais de Seine où est amarré le très symbolique bateau Tara. Cela aura été le premier temps fort des événements entourant la conférence sur le climat de Paris. La déclaration « Because the Ocean » a été lancée sur les quais de Seine, près du pont Alexandre III. Cette initiative a pour but de replacer les océans au cœur des débats, eux qui sont directement impactés par les changements climatiques. Le prince Albert II a été le premier signataire de la déclaration et il a été suivi par les présidents des Kiribati et des Palau sous le regard de Ségolène Royal, ministre français de l'Environnement, et qui, au nom de la France, pays hôte de la COP21, a ouvert les débats. Je dirais que l'idée principale, c'est que l'océan est beaucoup plus important de ce qu'on pensait jusqu'à présent, qu'on se rende compte qu'il faut faire des choses et qu'il y a 3 lignes de travail sur lesquelles on veut commencer à travailler. D'abord, connaître beaucoup mieux à quoi ça compte et comment on peut faire pour développer un agenda en commun. Deuxièmement, on a trouvé que c'était important de souligner l'importance de soutenir l'initiative des Fidji, de se rencontrer périodiquement et côté chef d'État, côté gouvernement pour voir comment l'agenda avance et quelles pourraient être les priorités d'action. Et troisièmement, d'essayer de lancer, de se demander à quel point dans un contexte climat, la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique pourrait développer un agenda, un plan d'action sur les océans. À quelques mètres des signataires, le long des quais, le bateau Tara aura été le symbole de cette soirée dédiée aux océans. On l'a surnommé l'ambassadeur des océans. Cette goélette de 36 mètres de long fait une escale d'un peu plus d'1 mois à Paris à l'occasion de la conférence internationale sur le climat. Après avoir sillonné les mers pendant 12 ans, l'équipe de Cedema entend ainsi soutenir un accord que tout le monde souhaite ambitieux. L'objectif de départ de Tara, c'était d'intéresser les gens à l'environnement et à l'océan, de nouveau, et en racontant des histoires en fait. Et on a fait ça depuis 12 ans maintenant, et puis petit à petit, au fur et à mesure que le projet a avancé, a grandi, les fondateurs ont voulu qu'on fasse encore plus en plus de sciences et de plus en plus d'éducation. Et donc on a commencé à faire des missions très scientifiques, de très haut niveau, puisque c'est la recherche internationale qui vient à bord. C'est des gens du CNRS français par exemple et du Centre scientifique de Monaco aussi vont venir avec nous dans les prochaines années pour essayer de comprendre cet océan, comprendre ce qui s'y passe, qui fait quoi avec qui, quels organismes on parle, comment toutes ces fonctions qui nous rendent chaque jour, l'oxygène qu'on respire, le CO2 qui est capturé par l'océan, la température qui est absorbée, comment ça marche et comment ça va changer avec le futur changement climatique actuel. Toutes ces questions-là qu'on essaie de régler auxquelles on essaie de répondre depuis quelques années. Tara a mené au cours des dernières années des campagnes scientifiques sur plusieurs mers et océans pour évaluer l'évolution du climat et de la biosphère. Le bateau a déjà fait escale à Monaco et le prince Albert II avait rejoint l'équipage en mer Méditerranée à l'été 2014 au large de Mykonos. Tara, qui veut porter la voix des océans, restera encore à quai à Paris jusqu'au 18 décembre. Le message que souhaite faire passer son équipage est d'autant plus important qu'il n'est pas trop tard pour changer le cours du destin des océans. Si nous cessons par exemple de laisser du plastique en mer aujourd'hui, dans 50 ans, nous pourrons espérer retrouver l'écosystème de départ. Bien sûr, sur
Nous reviendrons régulièrement sur la COP21. Sachez que la principauté s'est mobilisée pour la marche mondiale pour le climat. Une marche qui a débuté à 11 h dimanche, place du Palais, sous la conduite du prince Albert II, de son épouse la princesse Charlène et de nombreuses personnalités. Une surprise d'ailleurs attendait les marcheurs. Reportage de Christina Thomel et Olivier Bonello. Bien emmitouflés dans leurs poussettes, la princesse Gabriella et le prince héréditaire Jacques ont créé la surprise en ouvrant cette marche pour le climat en compagnie de leurs parents. Une marche qui débutait de la place du Palais et qui rejoignait le stade Louis II, où une collation attendait les marcheurs. Une initiative développée par la fondation du prince Albert II et à laquelle ont répondu présents de nombreux anonymes, de nombreuses personnalités monégasques, mais aussi des représentants d'institutions et des élus des communes limitrophes. Un véritable succès pour cette marche qui a duré plus d'1 heure et qui a rassemblé toutes les générations malgré la fraîcheur. Je suis venu marcher parce que je pense que le problème du climat est le problème de tout le monde et pas uniquement des dirigeants, et qu'une marche avec beaucoup de monde, ça a d'une part l'objectif de montrer aux décideurs politiques que la sensibilité des populations, des opinions publiques, mais aussi de motiver davantage les opinions publiques, car le problème de l'atténuation du changement climatique, le problème d'une marche vers une économie décarbonée, c'est le problème de vous et moi. C'est au niveau individuel qu'on peut agir chacun à son niveau. Pourquoi vous êtes venu marcher ce matin? Pour le climat. Pour plusieurs raisons. Effectivement pour le climat, pour la fondation du prince aussi. Et parce que je trouve que c'est aussi un moyen de se réunir et puis de voir qu'il y a quand même encore des gens qui y croient et qui, je l'espère, sincèrement, feront tout ce qu'il faut pour laisser à nos futures générations une belle planète. Parce que je tiens à dire que mon pays, c'est la Terre et que je suis de nationalité terrienne. Et j'aimerais que tout le monde puisse penser comme ça. Ça serait fabuleux. Avec un peu plus d'amour, la Terre serait un paradis. À la veille de l'ouverture de la COP21 à Paris et organisée dans plus de 162 pays, cette marche mondiale pour le climat a réuni rien qu'en principauté plus de 900 personnes, adultes ou enfants. Tous étaient présents pour défendre la même cause. C'est pour que la terre soit bien propre et pour ne pas trop gaspiller et jeter par terre les déchets. Je pense que c'est une conscience universelle, tout le monde doit préserver l'environnement, doit être touché pour ça, c'est pour eux, c'est pour laisser quelque chose à nos enfants, les générations futures. Je pense que c'est très important de s'associer derrière le prince qui lui fait beaucoup de démarches dans le monde pour justement les énergies propres, l'énergie renouvelable et surtout pour la défense du climat. Je pense que c'est une conscience, comme on dit, une conscience planétaire. Il faut que tout le monde prenne conscience de ça, sinon demain, pourquoi continuer quoi. On a besoin de s'unir, j'ai un message vraiment commun et de faire en sorte que on laisse quelque chose à nos enfants. Je pense que c'est la principale dévotion aujourd'hui. Voilà. Parce que l'avenir de la planète nécessite l'implication de chacune et chacun d'entre nous, la lutte contre le changement climatique est une responsabilité envers les générations futures et ne connaît aucune frontière. C'était formidable, je crois que c'était un très très beau moment. C'était important, surtout parce qu'il y a d'autres pays qui ont organisé des marches. Malheureusement, en France, on le sait, les rassemblements de ce type ont été interdits pour des raisons de sécurité que l'on sait. Mais je pense que c'était important qu'on fasse l'effort à Monaco de faire cette marche pour que tout le monde se sente concerné, puis pour pouvoir aussi mettre en avant les idées que nous avons à Monaco sur la lutte contre le réchauffement climatique, sur la durabilité, sur les énergies renouvelables et puis tous les engagements que l'on a pris, les réductions de 50% à l'horizon 2030 et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc je crois que pour toutes ces raisons-là, c'est important pour les générations futures aussi. Il y avait beaucoup d'enfants. Nous avons pu, la princesse et moi-même, amener nos enfants pour qu'ils participent aussi, même s'ils ne s'en rendent pas compte aujourd'hui. Mais un jour, on leur expliquera que c'était pour eux et pour leur génération que l'on fait aussi ces manifestations. Sensibiliser l'opinion publique et les décideurs à l'urgence d'une action concertée en faveur de la lutte contre les effets du changement climatique, tel était l'objectif principal de cette marche.
Une initiative qui rappelait également l'engagement de Monaco en faveur de la lutte dans le réchauffement climatique. Le musée océanographique s'est lui aussi mobilisé pour le climat en organisant une exposition qui mêle art, science et sensibilisation, Linked, où quand l'art contemporain nous sensibilise sur le changement climatique. Christina Thomel et Thomas Deus. Quand l'art et le climat se rejoignent, à l'occasion de la COP21 qui se tient à Paris jusqu'au 11 décembre, le musée océanographique a décidé de mettre en lumière le changement climatique à travers une exposition d'œuvres contemporaines. C'est une très belle exposition qui combine différents travaux contemporains basés sur les traditions. Cela montre comment les gens fonctionnent en Arctique et leur façon de vivre, comment nous vivons tous ensemble et quel regard nous portons sur l'Arctique. Nous utilisons un igloo de l'artiste Mario Metz, ainsi que différents objets de la nature pour faire de l'art. C'est la façon de travailler depuis des centaines d'années en Arctique. Tout le monde fait ça là-bas. Une exposition qui rassemble donc des œuvres d'artistes de l'Arctique russes et canadiens, mais aussi des œuvres d'artistes italiens et suisses, comme celle du peintre Alois Lichtsteiner. Ces peintures représentent des paysages de montagnes enneigées où le rocher effleure la toile. Des montagnes, pour moi, il s'agit peut-être du thème du tableau lui-même. La montagne avec les falaises, c'est le corps et la neige, c'est la peau qui protège son corps. Moi, j'ai tout vécu, ce que je fais dans mon atelier. Ça veut dire que je fais des rayonnants, oui, je me trouve des jours dans ce monde et là, mais c'est pas ça, je regarde pas, je le ressens et c'est ça parce que j'ai jamais peint ou dessiné des falaises ou un rocher, ça je sais pas faire, ce sont des traces de pinceau mais la situation, le sentiment, ça doit être là-dedans. Le vide et l'espace et l'éternité. Linked souligne l'interdépendance des différentes cultures et l'urgence à aboutir à un accord international permettant de lutter efficacement contre le changement climatique. Le reste de l'actualité en bref. L'amicale d'entraide de la police et l'association syndicale de la sûreté publique ont organisé une soirée au profit des orphelins de la police à l'espace Léo Ferré. Il s'agit de la 8e édition. Un hommage a été rendu aux victimes des attentats de Paris et à Hugo Doyen, un agent de police stagiaire disparu à l'âge de 28 ans cette année. Déplugué pour finir, un spectacle a été proposé à tous les convives présents ce soir-là. Cela fait déjà 10 ans qu'il nous a quittés, l'artiste belge Jean-Michel Folon. On pouvait l'apercevoir régulièrement à Monaco, notamment sur son bateau. Un hommage lui a été rendu à l'occasion du 10e anniversaire de sa disparition. Hommage en présence du prince Albert II. Cette cérémonie a réuni les amis de Paola et Jean-Michel Folon sur le quai Antoine Ier. Musique, la 10e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Nous allons revenir sur les 2 concerts qui se sont déroulés ce vendredi et samedi. On va même commencer par l'interview de la jeune artiste belge Célassou qui nous donne le secret du succès sur scène. Ça sera suivi d'un extrait de son concert et ensuite celui de Marcus Miller, le bassiste héros, on pourrait dire. Pour moi, je pense que c'est mon travail parce que tous les gens achètent oui, l'étiquette pour le concert. Donc, ça doit être bien et je donne toujours tout. Et le secret de mon succès, je pense, c'est beaucoup d'éléments. Vous savez, le son doit être bon, il faut que tout soit au bon timing, il faut qu'il y ait un bon feeling, que le show soit unique. Et tous ces différents facteurs font que ça fonctionne ou pas. Et je suis très chanceuse.
song. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Sachez que vous pourrez retrouver 2 émissions à Backstage prochainement sur Monaco Info. Backstage étant un programme musical. La première émission donc consacrée à la 10e édition du Monte Carlo Jazz Festival. Et la 2e émission Backstage consacrée là uniquement à Marcus Miller. Vous allez voir que c'est un personnage extrêmement attachant. Ce sera prochainement donc sur Monaco Info. En attendant, voici la météo. Mardi, le temps reste sec et beau, un beau soleil et des températures clémentes de 11 à 18 degrés. Mercredi, pas de changement, un soleil assez doux et des nuages discrets. Il fera de 12 à 17 degrés. Jeudi, le prolongement de cette période agréable en retard sur le calendrier. Les températures sont identiques de 12 à 17 degrés. Et enfin, vendredi, une journée aussi belle que les jours précédents et des températures stationnaires. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre magazine Actu Sport présenté par Émilie Rousseau. À très bientôt. Au revoir. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.